Bonjour à tous, Charles, ingénieur, coach, auteur et conférencier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des types de personnalités. Alors, lorsque j'ai commencé le développement personnel, j'ai pu le commencer parce qu'une personne m'a fait une dédicace, je vous l'ai dit, bienveillance et écoute, et cela m'a vraiment interpellé. Et cette personne, pour déterminer le type de personnalité, se fie sur la morphopsychologie. Donc, elle étudie le visage et en fonction de ça, détermine un peu quelles sont ses caractéristiques psychologiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. À la limite, moi, je n'y croyais pas non plus. Mais finalement, il y a eu tellement des choses intéressantes que je me suis dit qu'il y avait quand même une part de vrai. Alors, euh, je me suis perdu, mais c'est pas grave, je continue. Euh, donc, certaines personnes vont dire que déterminer ainsi les caractéristiques, cela va être de mettre les gens dans des cases. Pour moi, cela a été véritablement le contraire. Lorsqu'il m'a écrit bienveillance et écoute, je me suis vraiment posé des questions. Et ce n'est qu'en le recontactant 6 mois plus tard que je lui ai demandé pourquoi il m'avait écrit ça et qu'il m'a expliqué qu'il parvenait à déterminer les caractéristiques psychologiques d'une personne en les regardant. J'ai été passer une journée chez lui et il a fait mon portrait et il m'a dit que ce que je faisais la journée en tant qu'ingénieur, c'était quelque chose que j'ai fait facile, mais ce n'était pas obligatoirement pour ça que j'ai été fait. Et qu'en fait, j'avais beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de qualités que je pouvais mettre en avant, qualités que je ne connaissais peut-être pas encore. C'est ce qui m'a notamment incité à découvrir de nouvelles choses et à participer à des séminaires pour en apprendre plus sur moi-même. Alors ici, lors du séminaire, on a utilisé un modèle simple dont je vous parlerai après, mais il en existe bien d'autres, par exemple l'Ennéagramme, qui est un modèle à 9 profils que je trouve vraiment très intéressant, surtout qu'il permet de faire des intégrations, des désintégrations, c'est-à-dire que lorsque l'on est mal, on va aller vers un autre type, lorsqu'on est bien, on va aller vers un autre type, ou alors le MBTI qui se base sur 16 profils. Ici, on a utilisé un profil plus simple, mais qui donne déjà beaucoup d'enseignements. Alors ce profil simple se base sur 2 axes. Est-ce que l'on est introverti ou extraverti, ou est-ce que l'on a plutôt une pensée rationnelle ou une pensée émotionnelle? Attendez, il y a une voiture, je me bouge, et en fonction de ça, euh, on va pouvoir un peu déterminer. Alors moi, j'ai été persuadé par avant que j'étais rationnel introverti. Et finalement, ce n'est pas tout à fait juste. En fait, je peux aller beaucoup plus loin et pour certains aspects, je peux être aussi extraverti. En fait, on a un type sur lequel on a été formaté par l'éducation, par les rencontres que l'on a fait, par la facilité que l'on avait de faire telle ou telle chose. Mais ce n'est pas obligatoirement et souvent pas toujours le profil que l'on sent le plus au profond de soi. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de vous partager. Quel est votre profil, par exemple, selon ce modèle? Êtes-vous plus introverti ou extraverti? Avez-vous plutôt une pensée rationnelle ou une pensée émotionnelle? Et est-ce que, si vous y réfléchissez, c'est quelque chose qui est vraiment partie de vous, ou plutôt quelque chose que vous vous êtes fait comme ça pour vous formater à votre environnement? Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée, dans la bienveillance et l'écoute pour vous aider à trouver vos équilibres. À bientôt, à demain.